Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de drive et on va parler de quelque chose qui est très important, on va parler d'angle d'attaque. Et j'ai eu une question sur YouTube, une remarque d'un internaute qui me disait justement que quand on regardait les Trackman des pros, leurs angles d'attaque étaient négatifs, à moins 1,3 degré, je crois de mémoire, c'est ce qu'il disait, ça doit être la vérité. Et c'est vrai que dans les vidéos qu'on a faites avec Fabien, on a toujours dit qu'il valait mieux un angle d'attaque positif au drive. Et donc ce que je voulais aujourd'hui, c'est que Fabien nous explique pourquoi déjà il y a cette différence et qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour améliorer son angle d'attaque au drive. La différence entre un pro et un amateur, elle est, on va dire, de deux notions. Un, au niveau notion parcours, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des fairways qui sont bien plus étroits que nous, et que même s'ils cherchent à taper fort, parce que ils ont quand même des parcours longs, la notion de précision est très importante pour eux. Et que donc la plupart de ces joueurs a quand même une tendance, et cette tendance se retrouve de plus en plus, à taper légèrement en fade. Et que donc le fade, on va dire, induit légèrement un angle d'attaque légèrement descendant. Surtout qu'en plus maintenant la plupart des joueurs jouent dans ce qu'on appelle un power fade. Le meilleur exemple étant Bubba Watson, où oui on a un angle d'attaque qui est descendant, mais pour créer une légère trajectoire en fade, pour, on va dire d'abord, être plus précis. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est vraiment la grosse différence entre les amateurs et les professionnels au niveau technique, c'est la possibilité et la capacité de la création de vitesse. D'accord? Et que, avec un drive, si j'arrive avec un angle d'attaque négatif, je risque aussi d'arriver avec une phase de club peut-être un peu trop négative. Et donc, à ce moment-là, si je n'ai pas assez de vitesse dans mon geste, et au moment de l'impact, mais la balle, au lieu de décoller, elle fera du rase-motte. D'accord? Parce que une notion qu'il faut comprendre, c'est que si on veut jouer sur ça, c'est un bon contact, une bonne ouverture de face, mais aussi de la vitesse. Et que donc, quand j'ai un problème de vitesse ou quand je manque de vitesse, si j'arrive négatif, ma balle ne décollera pas et donc elle n'avancera pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on privilégie, nous, un angle d'attaque plutôt positif, d'accord, donc légèrement remontant, hein, comme on en a parlé plusieurs fois, pour arriver donc à générer, on va dire, un angle de décollage plus important, et donc une portée plus importante. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'un manque de portée dû à une balle qui manque un petit peu de hauteur dès le démarrage. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines marques de golf, à un moment, parlaient de loft plus ouvert. Bon. Donc, nous, on va chercher à avoir cet angle d'attaque plutôt positif. Et ce que ça va permettre aussi pour certains slicers, c'est de corriger aussi un petit peu ce slice, puisque, comme je l'ai dit avant, les pros jouent plutôt en fade. Et non pas un slice, mais un fade, parce que c'est un effet qu'ils souhaitent faire. Et ça, c'est un club qui descend. Et donc, si nous aussi, on a un club qui descend, automatiquement, on va créer du slice. On ne peut pas créer de fade, de draw, on va dire, qui est plutôt un effet qu'on va rechercher avec le drive. Pourquoi? Pour pouvoir créer de la roule et pour donc avoir des distances plus importantes. Donc ce qu'on va voir, c'est comment, et c'est par la position, comment favoriser par une bonne structure, toujours pareil, par une bonne position devant la balle, un angle d'attaque plutôt remontant. L'exercice qu'on va faire, donc, on a besoin d'un deuxième club. La plupart des erreurs que je vois, c'est quand les joueurs s'installent devant la balle. Bon, on sait très bien qu'il nous faut plutôt avoir cette balle donc à l'intérieur du pied gauche, sauf que je vois plutôt une ligne d'épaule qui est très, on va dire, horizontale, qui est pratiquement parallèle au niveau du sol. Donc voilà comment on se place et que ça, naturellement, ça va provoquer un club qui descend. D'accord? Donc ce qu'on va faire, tout simplement, ce deuxième club, vous allez le placer sous vos aisselles. D'accord? Vous allez prendre le club, vous allez le tenir. Et en fait, l'objectif, ça va être d'incliner le club plutôt vers le haut. Comme si vous vouliez et comme si vous imaginiez une rampe de lancement. D'accord? Et cette rampe de lancement, donc, ce sont les épaules. Donc, vous voyez, je mets le club dessous et j'essaye de le diriger vers le haut et si possible dans la même ligne que mes pieds pour quand même une histoire d'orientation. Donc vous voyez là, j'ai une structure qui va favoriser le fait que le club va pouvoir venir en remontant. Donc je me positionne et là pour l'instant je vais faire des petits gestes. Regardez, tout simplement je me positionne et je fais un petit geste, d'accord? Mais là je sens que le club remonte. Je sens que le club vient avec cet angle d'attaque légèrement remontant, donc qui va pouvoir me permettre de créer un angle de lancement.
n'essayez pas de le travailler déjà sur des grands coups. Travaillez-le sur des petits coups, vous verrez, ça sera plus simple. Donc je vais le faire une deuxième fois. Donc je suis ici, vous voyez, je me place, la balle donc à gauche, je mets le club sous mes aisselles, donc au lieu d'être horizontal, vous voyez, je l'incline vers le haut, d'accord? Je l'incline vers le haut, on voit mes épaules et ma colonne vertébrale s'incliner vers l'arrière, ce qui est très bien, puisque c'est ça qui favorise l'angle d'attaque légèrement remontant, et je refais un petit coup, et là j'ai le club qui remonte de nouveau, d'accord? Donc ça c'est la base, d'accord? Travailler cette structure et travailler avec un petit geste pour sentir bien que, vous voyez, ici je le fais à vide, j'ai mes épaules qui sont inclinées vers le haut, j'ai le club qui est ici et qui arrive, vous voyez, légèrement remontant au moment de l'impact. Une fois que vous avez travaillé ces petits mouvements, mais surtout cette position, eh bien, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Tout simplement de le retranscrire sur un plein coup. D'accord? Donc, je me place et donc j'ai la sensation donc, que mon épaule droite est plus basse, que ma colonne vertébrale donc, est plutôt inclinée vers l'arrière et que donc à partir de cette nouvelle position, je peux arriver légèrement en remontant. Donc là, je vais faire un swing. Et ma balle est bien propulsée vers devant. Voilà. De plus, ce qui est très bien, c'est que j'ai bien senti au niveau de ma face de club le centrage et que aussi il faut voir une chose, c'est que souvent aussi avec un angle d'attaque descendant, eh bien on a tendance à taper sur le haut de la face de club, ce qu'on appelle ces fameuses chandelles ou wedge. Donc c'est-à-dire une balle qui monte et qui n'avance pas parce que tout simplement on arrive en descendant et non pas en remontant. Petite astuce si jamais pour travailler l'exercice, n'hésitez pas à mettre le type beaucoup plus haut que ce que vous faites d'habitude, ça vous forcera encore plus à visualiser qu'en fait le club vient contacter la balle par le quart inférieur que à son équateur, voire même par dessus. Si la balle est trop basse, on va avoir tendance à faire ça. Si la balle est plus haute, on va avoir tendance à plus facilement remonter. Ça d'ailleurs, la partie setup, on va dire, du drive, ça fait partie des éléments qui sont dans la formation Driving Attitude. Driving Attitude, c'est une des premières formations que tu as faites. C'est un des gros sujets de la plupart des golfeurs, arriver à maîtriser ce club qui joue quasiment, on va dire, sur les 3/4 des départs. Et Driving Attitude, en fait, il y a un grand concept derrière, c'est la concept de largeur et de longueur. Donc la première chose, c'est la largeur, c'est-à-dire un swing qui va très loin derrière vers très loin devant. Avec de la longueur, c'est-à-dire aussi très très haut derrière et devant, avec donc une bonne rotation à la montée, une bonne rotation à la sortie au finish. Et puis toute une partie, ça s'appelle Driving Attitude, parce que non seulement il y a cette partie technique du jeu, mais aussi il y a la partie mentale, parce que pour toi Fabien, l'idée c'est qu'on ne sort pas le drive pour faire un petit coup, on sort le drive pour lâcher un énorme coup. Et sinon ça vaut pas la peine, il vaut mieux sortir un bois 3. Si on est là pour jouer la précision au milieu du fairway, un bois 3 ça aura plus de résultats. Exactement. Voilà, Driving Attitude c'est vraiment non pas que des éléments techniques, mais c'est vraiment une attitude générale avec un driver où le drive est fait avant tout pour aller loin, c'est le club le plus long du sac. Et donc quels sont les ingrédients qu'il nous faut pour aller loin? C'est un ingrédient unique qu'on appelle tout simplement la vitesse au moment de l'impact. Et tout ce qu'on voit dans cette formation est fait pour arriver à créer et à générer plus facilement de la vitesse. Y compris le fait donc d'y aller à fond quand on frappe. Il vaut mieux. Voilà. Donc cette formation Driving Attitude, vous pouvez la rejoindre maintenant. Cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire sécurisé du site, vous retrouvez Fabien dans cette série de 7 vidéos en tout, où il va vraiment passer à la fois donc le côté technique du coup, le côté mental du coup, le côté stratégique du coup, et aussi le côté technologique du club, parce que c'est important. Donc tout ça vous pouvez le retrouver donc sur la formation, cliquez sur le bouton qui est situé sous la vidéo et nous on vous dit donc à tout de suite sur le site privé. À tout de suite.